Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteaux, de petits gâteaux individuels pour les goûters des enfants avec plusieurs saveurs. Noix de coco, chocolat et amandes. C'est parti! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente une recette de gâteaux, de petits gâteaux individuels pour les enfants. Du coup pour les goûters des enfants qui peuvent servir aussi pour les encas des parents, pour les gourmandises, etc. Donc du coup aujourd'hui on va faire ces gâteaux faits maison avec 3 saveurs différentes. Noix de coco, chocolat et amandes. Alors je vous présente tout de suite les ingrédients. Pour ça je vais utiliser 6 œufs. J'utiliserai 15 cuillères à soupe de farine, 15 cuillères à soupe de sucre. Alors là j'ai 50 g de beurre fondu. Également 15 cuillères à soupe de lait, donc là c'est du lait demi-écrémé. Et du coup j'utiliserai également un sachet, même 2 sachets de levure chimique, donc les sachets de 11 g. Et du coup après donc je mettrai, donc vous verrez comment je mettrai les différents parfums, donc chocolat, noix de coco et amandes. Donc je vais faire une pâte unique et du coup je vais pouvoir agrémenter avec ces 3 ingrédients là pour avoir 3 muffins de saveurs différentes, 3 gâteaux individuels. C'est parti. Donc déjà pour commencer, on va mettre tout ce qui est liquide dans le batteur, dans la cuve qui va aller dans le robot. Donc je vais mettre les 6 œufs, je vais mettre le lait, le beurre, je vais battre tout ça et ensuite j'ajouterai donc le sucre, la levure, un peu de sel aussi, j'ai pas dit, une pincée de sel, et pour terminer la farine. Donc la partie de battage, vous ne la verrez pas. Je vais battre sur l'arrière de ma cuisine. Alors c'est parti pour les œufs. Donc c'est toujours bien de commencer à mettre les œufs en premier, puisque ça permet aussi d'enlever les coques et surtout de les voir. Si jamais il y a des morceaux de coquilles qui sont tombés dans le bol. Donc on fait toujours bien attention à ne pas en mettre, mais il peut arriver qu'il y en ait quelques morceaux qui tombent quand même. Donc 4. 5. Et 6. Voilà, j'ai un morceau de coquille, donc là je vais le récupérer. Les mains sont propres. Pensez à bien vous laver les mains avant de commencer à cuisiner, toujours. Parce que c'est aussi un gage de bonne hygiène et du coup pour éviter les bactéries dans vos plats et éviter les intoxications alimentaires. Du coup, je me relave les mains puisque j'ai mis la main dans les œufs pour éviter de répandre de l'œuf partout dans ma cuisine. Voilà. Et on continue. Donc je vais y ajouter les 50 g de beurre fondu. Donc là, comme vous le verrez, j'ai fait un effort de présentation par rapport à mes autres vidéos. Déjà parce que je pense que c'est quand même plus agréable pour vous à regarder. Et en plus, moi aussi, du coup, ça me donne envie de cuisiner, du coup, d'avoir tout bien présenté comme ça. Et du coup, là, j'ai mes 15 cuillères à soupe de lait. Donc, toutes ces doses-là, en fait, c'est les mêmes doses que celles que j'utilise d'habitude pour faire mes gâteaux. Sauf que du coup, j'ai multiplié par 1,5 pour avoir un peu plus de quantité. Parce que là, comme vous le voyez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai 2 moules. Donc, si possible, je voudrais bien tous les remplir. Je voudrais bien remplir chaque emplacement de gâteau individuel, du coup. Donc là, ça, je peux le battre à la main.
Voilà. Du coup, le reste, quand j'aurai mis la farine, du coup, je le battrai au batteur parce que j'ai pas envie de me casser la tête à le battre à la main. Surtout qu'en ce moment, il faut que je me ménage. Donc je continue à me ménager. Alors, donc là, j'ai mis toutes mes bases liquides. Donc là, j'ai remué. Donc là, c'est bon. Je vais y ajouter le sel et la levure tout de suite pour être sûr de ne pas les oublier. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis susceptible d'oublier. Voilà, donc une pincée de sel. Et du coup, donc la levure chimique, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais en mettre 2 sachets. Donc ce sont des sachets de 11 grammes. C'est noté juste ici. Donc encore une fois, je tiens vraiment à m'excuser de mon absence. Voilà, je sais que vous avez pu le remarquer. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour mon absence. J'essaye vraiment de tout mon possible de pouvoir vous faire des vidéos aussi régulièrement que d'habitude. Mais pour moi en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc j'essaye tout doucement de reprendre le rythme. Mais c'est vrai que le mois de décembre et le mois de janvier, ainsi que début février, ça a été assez compliqué pour moi. Donc voilà, je fais mon possible pour reprendre le rythme. Ensuite, donc, je vais utiliser la même cuillère que celle que j'ai utilisée. Non, je ne l'ai pas encore utilisée celle-là. Donc là, je vais utiliser du sucre complet. Donc c'est du sucre de rapadura. Donc c'est un sucre qui n'a pas été raffiné, qui contient encore des minéraux. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ce sucre-là, surtout quand j'achète des yaourts nature et que j'ai besoin de sucrer un peu les yaourts des enfants. Ils aiment beaucoup d'ailleurs. Donc c'est un sucre voilà, qui n'est pas juste une calorie vide. Il contient quand même quelques minéraux. Bon après, il n'est pas recommandé non plus d'en manger des tonnes. Évidemment, ça reste du sucre, mais voilà, il est quand même meilleur pour la santé. Ou plutôt moins nocif pour la santé que le sucre blanc. Donc je vais en mettre 10 cuillerées. Donc ça, c'est un sucre que vous pourrez retrouver dans les rayons bio notamment. Donc je vous invite à le goûter. Il a un petit goût particulier. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, j'avais dit 15 en fait. 12, 13, 14 et la dernière 15. Voilà. Donc je disais, ce sucre a un goût, un petit goût assez particulier, un petit goût de vanille, petit goût de cannelle, enfin c'est assez de réglisse. Enfin je vous invite vraiment à le goûter et à vous faire votre propre avis. Mais voilà, moi je sais que quand je fais des cookies et que je mets ce sucre là, enfin vraiment on a l'impression qu'il y a un arôme dans le cookie alors qu'absolument pas, c'est juste du sucre. Donc du sucre complet, sucre de rapadura que vous pourriez retrouver au rayon bio si vous le recherchez. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter la farine. Donc j'ai dit 15 cuillères. Ok. Voilà, j'ai mis 15 cuillerées. Ok, je vais passer à l'étape du coup de battage, mais avec mon robot pâtissier. Donc je vous reprends juste après. Donc là, du coup, voilà ce que donne ma pâte. Et je vais la répartir dans mes moules. Voilà, donc là, du coup, j'ai réparti ma pâte dans tous les moules que je pouvais. Du coup, là, j'en ai 12. Et là, j'en aurai 2, 4, 6, 8, 9.
Donc 21 au total, voilà, il y en a 4 qui n'auront pas été remplis, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir, du coup, là j'en ai 21, donc dans 7 je mettrai du chocolat, 7 où je mettrai du coup de la noix de coco râpée et 7 où je mettrai des amandes effilées. Donc à la maison, personne n'est allergique à rien, donc du coup, je vais pouvoir utiliser la même cuillère, ça ne posera pas de problème. Donc j'ai pas de souci, je peux passer du chocolat à la noix de coco, revenir au chocolat même si j'en ai envie, etc. Donc par exemple ceux qui seront à la noix de coco, je sais que ça va faire comme un petit, comme un topping. Les pépites de chocolat, j'espère qu'elles vont pouvoir aller un peu au fond. On verra. Mais du coup, voilà, avec une seule et même pâte, on est capable de faire du coup trois gâteaux différents, tout simplement. Donc, ce qui est assez bien pour pouvoir varier les goûts et pour qu'on n'ait pas l'impression de manger tout le temps la même chose. Tous les jours la même chose, en tout cas, tous les goûters de la semaine, du coup. Donc là, pour l'amande, j'en suis à 5. Donc 6. Et 7. Donc là, j'en suis à 5. 6. Et 7. Et je vais finir avec le chocolat. Voilà, donc là, on a 3 types de muffins différents. Donc tout ça, je vais les mettre au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et puis, je vous montrerai le résultat après la sortie. Je vais en rajouter un petit peu par là. Voilà. Et ça part au four. Alors, je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous montrer une chose que je me suis procurée il y a peu de temps, mais qui va, j'en suis sûre, me faciliter la vie en termes d'organisation. Bon, je pense que je suis déjà quelqu'un d'organisé, mais qui va me permettre encore d'améliorer mon organisation. C'est un calendrier magnétique, mais du coup, pour lequel on redémarre tous les mois. Donc, un calendrier mensuel et un hebdomadaire, si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui va m'aider, qui va m'aider déjà à pouvoir m'organiser, à pouvoir noter sur le frigo, du coup, tout ce qui est nécessaire pour moi et pour ma famille, et aussi qui va me permettre, du coup, de pouvoir l'utiliser pour les années à venir. Parce que du coup, depuis que je suis maman et que j'ai ressenti le besoin d'avoir un calendrier, à chaque fois j'achetais un calendrier mensuel, donc avec un mois par page, mais qui était valable uniquement pour l'année en cours. Et donc là du coup, l'année dernière j'avais acheté du coup le calendrier de Lovely Lou,
oui, le calendrier de Lovely Lou que j'ai trouvé super pratique avec les recettes, etc. qu'il y avait dedans. Mais par contre, là, depuis début janvier, je n'ai pas réinvesti dans un autre calendrier parce que justement, ça m'énerve un peu en fait d'avoir à chaque fois, tous les ans, tous les débuts d'année, réinvestir dans un calendrier. Donc là, du coup, j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je vais tester. Je pense que ça m'aidera beaucoup. Je pense que ça va me permettre, du coup, d'avoir ces deux visions, là, la vision mois et la vision semaine. Je vais pouvoir noter également mes repas dessus. Voilà, je pense que ça va beaucoup m'aider pour m'organiser, pour moi et pour les enfants. Également mon mari, s'il a besoin d'utiliser, mais au moins il aura également les informations que moi j'aurais notées pour nous tous. Donc du coup, voilà. On va découvrir ça ensemble. Alors, donc, dans la boîte, il y a un petit support pour les feutres, 4 feutres effaçables. Du coup, les aimants, les différents aimants qui vont me permettre de pouvoir fixer du coup les calendriers à mon réfrigérateur. Un petit effaceur. Et du coup, il y a 2 planches. Donc j'avais juste ouvert, regardé et j'avais remis ça de côté parce que j'avais pas eu le temps de m'en occuper au moment où je l'avais reçu. Et du coup, on va s'en occuper maintenant. Donc je vais mettre ça, je vais mettre les planches là sur le plastique parce que je viens de nettoyer mon plan de travail, il est encore un peu humide. Donc ça, c'est le weekly, donc semaine. Le semainier. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait voilà, un plastique de ce côté-là. Bon, je suppose qu'il y en a un par là aussi, mais pour l'instant, j'arrive même pas à trouver le bout. Enfin, c'est ce que j'avais regardé du coup en ouvrant le calendrier et puis c'est tout. Après, je l'ai remis à sa place. Parce que je vois qu'il y a des petites bulles, donc ça veut dire que il y a encore une couche à enlever, mais le bout est super dur à trouver par contre. Ah, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc là, voilà, le bout est là. Donc ça va être vraiment total transparent après. Donc ça, c'est trop trop bien. Voilà, et la même chose du coup en... Hop là. En calendrier mois. Donc vous verrez mieux une fois que je l'aurai collé sur le frigo. Et donc là, j'avais déjà vu que de ce côté-là, c'était... Là, bizarrement, ils ont mis qu'un seul plastique d'un côté, pas de l'autre. Donc bon, là, du coup, c'est super simple. Bon, là, sur mes petits gâteaux individuels, je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais là, je viens d'arrêter le four et il restait environ 5-7 minutes. Donc voilà, j'ai mis au final en temps de cuisson à peu près de 12 à 15 minutes à 180 degrés. Bon, du coup, je vais passer en voix off pour ça, pour le déballage. Puisque là, je pense que vous n'allez pas m'entendre très bien avec le refroidissement du four. On se retrouve tout de suite. Donc là, je vais commencer par sortir tout le nécessaire qui m'est fourni dans la boîte. Donc tout le nécessaire pour les aimants. Voilà. Et ensuite, il va falloir que j'enlève les plastiques sur les plaques avant de pouvoir fixer les aimants. Ok, la ventilation du four est finie. Du coup, alors j'ai testé sur le frigo. Du coup, c'est cette partie-là qui est aimantée, la plus grosse, la plus épaisse. Et donc celle-ci, elle va devant. Donc là, c'est tout simple. Je place la plus grosse partie, la plus épaisse des deux parties à l'arrière. Et je visse du coup la plus petite. Bon, je vais tenir plutôt la plus petite et visser avec la grosse, ce sera plus simple. Et après, ces petits embouts là en plastique, ça va me permettre de protéger mon frigo de la rayure. En fait, je vais mettre ça juste derrière comme ça. Donc au-dessus de l'aimant. Donc voilà, c'est super simple.
à mettre en place. C'est trop bien parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Là, je profite en fait du fait que les enfants soient chez leurs grands-parents. Du coup, tout ce qui est mis en place et tout, je le fais tant qu'ils ne sont pas là. Comme ça, après, je suis parée pour démarrer la semaine d'école avec eux. Et je vais me dépêcher parce qu'il est quasiment 20 h. Et je n'ai toujours pas mangé. Je commence à avoir super faim. Voilà, donc c'est bon pour celui-ci. Donc le mensuel. Et je vais mettre les petites protections à l'arrière pour pouvoir protéger mon frigo de la rayure. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on fait la même chose du coup pour le seminier. Donc là je vais commencer par enlever les plastiques. Parce que une fois que j'aurai tout posé, je ne pourrai plus les enlever. Pareil à l'avant. Donc toujours pareil, donc c'est cette partie là qui est aimantée, donc je la mets derrière. Au final, ce que je vais faire, c'est même me retourner. Placer même directement les 4. Mince, bah il m'en manque un. J'en ai fait quoi? Bah mince. Il m'en manque un. J'étais... Ah non, je les ai pas comptés ceux-là tout à l'heure. Est-ce que je l'aurais pas fait tomber par terre par hasard? Il n'est plus dans le plastique. Mince. Il n'est pas aimanté à ma montre. Ah non, de toute façon, cette partie-là, elle n'était pas aimantée. J'en ai bien mis que 4 là-bas. Oups. Oh, je suis deg. Il m'en manque un. Il me manque une des petites parties qui va à l'avant. Bon, bah je vais mettre les 3 que j'ai. Enfin, je vais fixer les 3 que j'ai. Bon, je vais finir par le trouver, j'espère. Parce que j'ai bien compté les 3... Enfin, j'ai bien compté que j'en avais 8 comme ça. Par contre, les petits, j'ai pas compté. Quand j'ai ouvert le paquet, donc... Soit je les fais tomber et je ne le vois pas. Soit, bah, il n'y était pas. Je vais regarder dans le paquet encore après.
Là, déjà, il n'est pas là. Je regarde un paquet, il n'y est pas non plus. J'ai rien sur moi qui pourrait alimenter. Je suis dégoûtée. Donc bah, j'ai ça, mais j'ai pas la partie qui va devant. Et je ne le vois pas au sol. Bon. J'espère que je viens par le retrouver. Donc je laisse ça dans le petit paquet. Pour être sûr de ne pas le perdre aussi. Avec un embout en plastique. Et je vais fixer comme ça. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on est mercredi. Alors, je vais noter déjà des petites choses concernant Jenna. Donc lundi, enfin plutôt mardi, il faudra inviter les copines. Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien parce qu'il y a un feutre blanc. Et c'est vrai que mon frigo, il est foncé. Donc si j'écris avec un autre feutre que le blanc, on va pas voir. Donc je vais écrire en foncé. Donc je vais écrire en blanc, pardon. Donc, inviter copine Jenna. Bon, ça efface bien. Je pense pas que je me sois trompée de côté. Ça efface bien. Mais ça va être sale très très rapidement. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là, du coup, je vous montre également le porte-feutre. Il a un aimant derrière aussi. Donc, je vais pouvoir y mettre les 4 feutres. Après, je pense qu'au niveau des feutres, je vais essentiellement utiliser le blanc. Et bah ça, j'espère que c'est aimanté, on va voir. Donc voilà ce que ça donne pour mon affichage sur le réfrigérateur. C'est vraiment top. Par contre, je suis dégoûtée, il me manque, comme je vous disais, l'un des aimants, enfin l'une des attaches. J'ai l'aimant qui doit aller derrière, mais j'ai pas l'attache qui est devant. Donc du coup, j'espère que ça tiendra quand même. Malgré les ouvertures fermetures du frigo. Et du coup, donc là, on a la petite boîte avec les feutres. Et là, du coup, la petite éponge qui est aimantée. Donc très très légèrement. Donc j'espère que si on ouvre trop fort le frigo, ça va pas tomber. Parce que si ça tombe, alors là, les enfants, ils vont se faire un plaisir. Et puis, je vais jamais retrouver ma petite éponge. Mais bon. J'espère que ça va tenir. Donc du coup, voilà. Là, comme je vous disais, donc là, je vais pouvoir y noter que c'est le calendrier du mois de février, par exemple. Et j'y noterai du coup moi-même les jours. Donc là, le mois a commencé un vendredi, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà, je noterai, par exemple, pour le mois de février, numéro 1, 2, 3, etc. pour pouvoir indiquer quels sont les jours du mois. Et du coup, au mois de mars, j'efface tout et je recommence. Donc là, du coup, l'inconvénient par rapport à un calendrier papier qui est déjà fait sur l'année, c'est que je ne peux pas prévoir des choses plus à l'avance qu'un mois, mais ça me permet d'avoir une vision globale du mois en cours, et surtout ça me permet de l'utiliser beaucoup plus longtemps dans le temps qu'un calendrier qu'on ne peut utiliser qu'une seule année. Donc voilà l'avantage que j'ai trouvé à ça, et moi du coup c'est un avantage qui me convient bien. Donc après chacun trouvera son compte dans les utilisations des calendriers d'une façon ou d'une autre. Mais moi voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire à utiliser. Je vous en reparlerai, pourquoi pas, si vous êtes intéressé. Je pourrais vous mettre le lien également en barre de description. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire et je n'hésiterai pas à vous mettre le lien. On retourne au muffin.
Donc voilà pour mes muffins. Voilà pour mes muffins. Donc ceux au chocolat, du coup, on ne voit quasiment plus les pépites de chocolat. Un peu sur le côté, là, comme ça. Voilà, en tout cas, ils sont tous bien dorés. Donc là, c'était chocolat. Là, c'était ceux à l'amande. Bon, ceux à l'amande, on voit toujours très bien. Et ceux où on voit quelque chose qui est saupoudré dessus, c'est ceux à la noix de coco. Donc voilà le résultat de mes muffins. Bon, la prochaine fois, je mettrai quand même un petit peu plus de pâte. J'ai toujours peur, en fait, de mettre trop de pâte sur les muffins parce que j'ai pas envie que ça déborde jusqu'à couler de la plaque. Mais bon, la prochaine fois, je pourrai en mettre un peu plus quand même. Parce que là, j'ai quand même mis 2 sachets de levure. Et puis, au final, ça n'est pas plus monté que ça. Donc, je pourrais largement en mettre plus. Je mettrai à ras-bord même. Je mettrai à ras-bord, comme ça, quand ça gonflera, ça prendra la belle forme du muffin. Donc là, celui-ci, bah, je vous montre un peu, voilà, le moelleux. Le moelleux de mes muffins. Je vais attendre qu'ils aient bien refroidi parce que là, si je les sors, ça va tout casser. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. Et du coup, bah, je pourrais refaire ça régulièrement pour mes enfants. En fait, là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de muffins parce que j'avais plus de plaques. Et là, du coup, j'en ai pris 2 d'un coup. Parce que les goûters, ça va quand même très très vite. Les enfants, voilà, on mange 1 ou voire même 2. Pour mon fils, il pourrait très bien en manger 2 par jour. Mon mari en mange aussi, donc voilà, ça peut aller très très vite. 12, ça tient pas la semaine, quoi. Donc bon, si j'arrive à en faire de façon variée comme ça régulièrement, ça peut être une belle idée et sympa pour les goûter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous attends également en commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu vos commentaires et je sais que beaucoup d'entre vous me suivent depuis assez longtemps. Donc ils sont aussi également de la famille proche, mais je sais même pas que vous regardez mes vidéos parfois parce que vous ne mettez pas de commentaires. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que je puisse savoir que vous avez vu la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!